Si vous ne deviez partager qu'un seul podcast ou qu'un seul reportage cette semaine, ça serait celui de France Culture, car ils viennent de dévoiler plus d'1 an d'enquête et d'infiltration au cœur d'un énorme réseau cyber. Ce reportage, c'est la preuve qu'aujourd'hui les arnaques que nous recevons font partie d'un organisme bien plus important, avec des activités bien plus larges que prévu que juste la cybercriminalité, souvent inclus aussi dans des réseaux de trafic d'armes et de drogue. L'enquête vient donc de mettre en lumière que le schéma victime-bourreau est complètement à revoir, car même de l'autre côté de l'écran, il s'agit de victimes enrôlées de force dans ces activités. Passage à tabac, torture, disparition, enlèvement, trafic d'êtres humains, tout est bon pour forcer les escrocs à vous voler toujours plus d'argent sans qu'ils aient la possibilité de s'en sortir. Bien cachés à la vue de tous mais à l'abri dans un flou politique et sous couvert de tensions historiques, les véritables escrocs sont quasiment inarrêtables, les pays étant même obligés de faire appel à des négociateurs privés ou des ONG pour faire sortir leurs ressortissants de cet enfer. Face à tout cela, une question se pose, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Eh bien pour le président du 17 Cyber, anciennement Cyber Malveillance, la question ne se pose même pas. Il faut porter plainte pour mettre en lumière ces arnaques et donner des moyens aux enquêteurs. Alors si vous êtes victime d'arnaque, n'oubliez pas que vous n'êtes peut-être pas la seule victime dans cette histoire et que porter plainte peut aussi aider de l'autre côté de l'écran.